Non, on dira pas Bokerton, on dira Erev Tov, donc Erev Tov à vous toutes. Hashem Hashem Naaseh Venatzliach. Ce soir, nous sommes le bête du mois de Sivan. On est à 4 jours de la fête pour laquelle le monde a été créé, la fête de Shavuot. Le 7 du mois de juin, Be'ezrat Hashem. On souhaitera un très bel anniversaire et un grand Mazel Tov à Coco. Be'ezrat Hashem, à qui on souhaite beaucoup de bonheur et une belle alliance en Eretz Israël dans de bonnes conditions. Un message aussi de son amie Sandrine. Felous, voilà. Sandrine Be'ezrat Hashem aussi, qui passe le bonjour. On remerciera pour Makolev tous ceux qui ont pu participer au Bichlalam. J'ai une petite liste, donc 2 instants, parce que la reconnaissance et le savoir-vivre font partie de toute notre Torah, même je dirais qu'elles sont le symbole même de notre Torah. David, Soussan, Sabina, Sabrina, parce que je vois un U, Hadad, Betty Brami, Chloé Kogelat, je ne sais pas ce que ça veut dire, Valérie Selem, Maurice Azran, Maryse Breton, c'est ça? D'accord. Maryse Breton, donc Florence Dahan, ok. Clairette Tued, la prochaine fois c'est moi qui écris. C'est Valéra Olivier, Kevin Amsalag, voilà, nous y sommes. Chantal Torjman, Jacqueline Ofeling, chanteuse, non. Johanna Ohana, peut-être Bruno Jameli, Esther Assouline, je m'excuse si je prononce pas bien les noms, et Kevin Assor, qu'on remerciera particulièrement pour leur participation à cette famille qui sont partis, Baruch Hashem, de quoi faire les fêtes de Shavuot, les Chaim Tovim, Ul Shalom, et bien entendu tous ceux qui ont participé, en encourageant très fortement nom, prénom, tout d'Azéout, Karine, qui dit Chemouni, c'est tellement évident, je vois tellement tous les jours. Donc Karine Chemouni qui fait un travail sensationnel avec une aide qu'elle apporte Baruch Hashem aux familles qui n'ont pas de quoi se vêtir, pas de quoi non plus manger, et aussi les gens malades qui n'ont pas de quoi se payer le médicament. Un travail fait dans l'honnêteté la plus totale. Toda Rabat, pour Mama Cheskine Mizot, pour tout ce que tu fais, pour les gens de la ville d'Ashdod et même d'extérieur, de ce que j'avais compris en dehors de cela. Baruch Hashem, si mon tampon a la valeur, tu as mon tampon pour ton travail. Voilà, nous fermons maintenant les remerciements pour ouvrir sur le sujet rasratique de ce soir, la pauvreté. On a parlé du riche la semaine dernière, donc on a parlé de JR, de Bobby. On a parlé de l'épreuve de la richesse. Et Baruch Hashem Ashrim Shizocheliot Ashir, car Aolam Metaken et Tatzmo Aliado. Heureux l'homme qui a de la richesse dans ses poches, car le monde peut, Baruch Hashem, avancer, évoluer. Comme ce matin, j'étais avec mon épouse, que Dieu la bénisse, elle et son mari. On était à Osherad, c'était la sortie d'Égypte. Et puis là-bas, je vois une personne comme ça, avec un caddie, avec un enfant, qui va demander à une autre personne qui avait l'air habillée comme ça, très élégant, et il lui dit de loin, vous pouvez m'aider pour les fêtes de Shavuot et de Shabbat, comme ça, il lui dit, et cette personne qui avait l'air assez riche, lui sort, Baruch Hashem, une belle somme d'argent, et lui remet dans les mains. Et je vois de l'autre côté, maintenant moi j'assiste à la scène, de loin comme ça, et je vois les yeux qui commencent à briller, Todarabah, faut pas dire à ma femme, de loin il dit, faut pas dire à ma femme, elle est derrière. C'est comme ça, un homme de Torah qui... Todarabah, il était à Moum. Le riche lui dit, vous avez de quoi tout payer, mais en fait c'est super, j'ai pas besoin de plus, Toda. Anashim Tovim. On est compte qu'une personne qui a les moyens peut d'un coup donner une signification à des choses qui paraissent à nos yeux banales, alors que nous, on va faire les courses, là. On passe la carte comme on repasse, quelque part un peu le linge, enfin pour vous, nous on fait moitié-moitié, vous repassez, on les met. Mais quoi qu'il advienne, la richesse est un luxe dont tout le monde rêve. Parce que donner, c'est ça, la richesse elle-même. D'être capable de donner. La question est de savoir qui donne le plus. Est-ce que quand on donne à un pauvre, on lui a donné quelque chose, ou est-ce que le pauvre nous donne plus en prenant de nos mains ce qu'on vient de lui donner? Il est très connu que d'un côté, c'est celui qui fait le cadeau qui prend le cadeau. Quand tu fais un beau cadeau à quelqu'un, la seule chose que tu puisses reprendre de lui, c'est le sourire qui s'en exclamera. La personne va être contente. Waouh, une paire de Stan Smith, Toda, viens, je te paye. Non, pas la peine. Tu donnes une pièce, comme les Tunisiens, on donne une pièce pour les pompes. Alors, quoi qu'il advienne, on sait que c'est celui qui donne qui prend. Dans le cas du pauvre, il faut savoir que le pauvre, lui, fait beaucoup plus de bien à celui qui lui a donné que celui qui a donné. Et quoi qu'il ait donné. On en avait déjà parlé. Alors, c'est un long sujet qui va être basé selon Rabbi Eliezer Papo sur le Péléoët. Je vous conseille vivement d'écouter tout ce qu'on va dire ce soir parce que c'est
très important de comprendre que chaque personne a un rôle aussi important que l'autre, et surtout à retenir à vie qu'un pauvre dans la société a autant sa place qu'un riche. Chose qui malheureusement, on dit c'est sûr comme ça de loin, mais c'est loin d'être compris. C'est-à-dire que... Oui madame. Ah, Zagmara Omeret, pourquoi le pauvre est considéré comme mort? On va en parler tout à l'heure. Il n'y a pas que ça. Ça fait partie de l'étude. Eh bien, mais je vais quand même en parler maintenant. Allez, vous m'avez échauffé sur ce sujet, j'y fonce. La dame rappelle la Gemara qui dit que Eani Chashuv Kemet, car le pauvre est considéré comme mort. Effectivement, la Gemara nous dit qu'à la fin des temps, les enfants d'Israël iront à un tel degré, à cause de l'influence des nations du monde, vers le bas, à un tel point où, comme je l'ai dit dans un de mes cours aujourd'hui, de venir dénuder un mariage ou de venir, je sais pas, de draguer une femme à côté de sa femme, c'est devenu quelque chose de tellement banal. Le mal est devenu tellement le bien qu'on ne sera plus capable de faire, entre guillemets, les chouvas parce qu'on aura perdu le sens de l'orientation de où est-ce qu'on doit aller demain. Résultat des courses, dans le ciel, la justice, elle n'a pas perdu la boussole. Et il y a marqué dans nos livres, Kedoshim, que si Chaz Shalom, une personne, est condamnée à mort à cause d'une avéra, au lieu de prendre sa vie, parce que malgré tout, elle a beaucoup de mitzvot dans la vie, elle fait beaucoup de bien, cette personne. Alors, au lieu de prendre le papa, Dieu prendra la parnassa. Au lieu de prendre la maman, Dieu prendra la parnassa. Damim keneged damim. La reine, on dit d'une personne, qu'une personne qui est pauvre dans ce monde, chashuv kemet, il est considéré comme un mort. La deuxième chose, c'est que Behemet, dans le domaine rationnel, cartésien 2 et 2 font 4, surtout dans notre génération, à l'époque encore, à l'époque de ma mère, quand tu avais un pauvre qui tapait à la porte, tu lui donnais un couscous boulette, le mec il dansait. Aujourd'hui, tu donnes une pièce à un pauvre, il te regarde ce que tu lui as donné, il te dit attends, tu me prends pour un pauvre? Ça veut dire qu'il regarde ce que tu vas lui mettre. Les temps ont changé. Je vais peut-être vous faire rire pour les anciens, mais en France, quand on était à l'époque des Saint Smith et des jeans 501, quand on avait un billet Pascal dans la poche, quand on avait 500 francs dans la poche, on était super content, on était en sécurité, on avait de l'oseille. 500 francs à l'époque des francs, pour ceux qui ont connu cette époque, tu avais de l'argent, 500 francs dans le porte-monnaie, c'était waouh. Tu partais tranquille, tu avais de quoi aller là où tu veux aller, faire un petit restaurant tranquille, mettre de l'essence dans la voiture, même voir le plein. À l'époque, je parle, Ken. Aujourd'hui, tu fais l'équivalent de 500 francs, ça te fait 106... non, ça ferait un peu plus aujourd'hui, Ken. Combien? Mais non. Ça ferait 130 euros. Venez, on ne va pas comme on n'est pas à la bourse, on s'en fiche. 140 euros, 130 euros. Mais tu as 130 euros aujourd'hui en France, tu vas à la Macolette du coin faire les courses pour 2-3 repas, tu viens à ton panier, c'est ce qu'on va te demander à la caisse. Ce qui fait qu'aujourd'hui, particulièrement, celui qui n'a pas d'argent, il ne peut rien faire. Tu fais une bar mitzvah, mais ça coûte un bras. On est rentré dans une situation où je vais vous donner un exemple concret. Je suis parti visiter un jour comme ça une maison avec un ami. Et je lui dis au mec, moi je veux pas acheter la maison, je pose la question. Combien elle coûte cette maison? 5 millions de shekels. J'ai entendu 5 millions de shekels. La façon dont il l'a dit, on aurait dit qu'il m'a dit ça coûte 5 shekels. Ça veut dire que, quoi, t'as pas 5 millions de shekels? On est dans un monde aujourd'hui où quand tu vas prendre une salle pour marier tes enfants, Tov Tishma, Ani Aselecha Michi, Habibi, Al Tegale le Afechad. Ne le dis à personne. Et à la Matem Shmonim Shekel Mana. 280 shekels à Mana. Et là tu dis, ouais, c'est bien. Et tu sais ce que c'est, 280 shekels par personne? Pour wahad 10 salades et 2 trucs, mais de quoi on parle? Tu dis, oui, mais il y a l'Arnona dedans, il y a les 3 villages que je me suis achetés. C'est pas de la jalousie. C'est juste qu'on est dans un monde aujourd'hui de fous. On est devenu fous. Avant les aînés, ça se faisait à la maison. Aujourd'hui, c'est des mariages. Ce qui fait que quand t'as pas d'oseille, et nos enfants sont devenus aussi un peu fous. Quoi, moi j'ai pas donné, alors laisse tomber le mariage, alors je me marie pas. Mais t'es devenu... On est dans un monde où, Béhémet, on n'a pas le droit à l'erreur. On n'a pas le droit de ne pas avoir d'argent. On n'a pas le droit de mettre 100 shekels. Si tu vas à un mariage, la personne a honte de mettre 100 shekels. C'est tout ce qu'elle peut mettre. Elle aura honte de mettre 100 shekels parce que... Merci madame. Vous n'avez pas été hier à cause de ça. Vous n'avez pas été hier à cause de ça. Eh bien, vous avez un témoignage maintenant vivant de ce qui se passe, et vous n'êtes pas la seule. Je connais des gens qui ont honte de mettre 150 shekels, parce que si elles mettent 150 shekels, ceux qui vont ouvrir leur membre,
Et le pire, c'est que ça peut provoquer du lachon hara. Attends, moi j'ai mis 500 shekels à la parmouza de son fils, il met 150, il aurait pu faire un effort. Mais t'es dans la poche de l'autre, tu sais ce qui se passe. Alors les gens, qu'est-ce qu'ils font? Je suis désolé, je pourrais pas venir, tu sais, en ce moment j'ai des petits problèmes, je vais pas t'en parler. Mais pourquoi? Pourquoi on en est là? Parce que malheureusement aujourd'hui l'argent est devenu un dieu. Et quand on n'a pas d'argent, on ne peut pas aller loin. Surtout si on n'a pas de Torah en plus. Alors la situation devient de plus en plus difficile. Et c'est vrai qu'aujourd'hui particulièrement, quand on voit le prix des loyers que l'on paye, quand on voit l'arnona qu'on nous demande par mois, mais si tu n'as pas d'oseille, tu vis sous une tente dans la rue. Quoi. C'est ce qui se passe aussi à Tel Aviv ou ailleurs. Aval, quoi qu'il advienne, Akadosh Baruch Hu Baruch Hashem, Zan Umfarnes Lakol. Et même si on a des pays aujourd'hui les plus chers, vous savez qu'un appartement en Israël coûte plus cher qu'un appartement à Paris, même beaucoup plus cher. Les appartements à Ranana qui valent 3 appartements à Paris aujourd'hui. La reine Bisiata Nishmaya pour cette interruption, juste pour vous répondre, madame, c'est un état de fait que celui qui est pauvre est considéré comme mort, parce que quelque part, ni on pourra le considérer réellement, ce ne sera pas spécialement le premier à être invité, et s'il fait un geste, on regardera où est-ce qu'il en est, il se sent toujours jugé, il se sent un peu dépendant des autres, et c'est vrai que le pauvre recherche du réconfort, et surtout, il a un challenge, qui vont faire partie d'ailleurs du shiur d'aujourd'hui, c'est un challenge, celui yiddish, challenge, je comprends rien, quoi. Challenge. Un challenge, c'est en français un défi. D'accord. Ah, tu מדברת עברית. יש לו אתגר בחיים. והאתגר הזה הוא לא לקנות. Tout le défi du pauvre, une des épreuves principales du pauvre, c'est de vivre des situations insupportables, sachez-le. Mais pourquoi et pour quelles raisons? Alors je vais vous le dire maintenant. On fait sauter le cours, mais c'est pas grave. Alors j'ai noté quelques petits détails concernant tout cela. La difficulté du pauvre, d'abord, s'enrichit, sans faire de jeu de mots, tous les jours par une impression. Le pauvre a toujours l'impression de vivre constamment des injustices. L'argacha d'une personne qui n'a pas d'oseille, c'est que le pire de l'histoire, c'est qu'il va fréquenter très souvent des gens qui partent Kraut Rabbi tout le temps en vacances. Il va toujours avoir le bonjour d'une personne qui va appeler le bip de sa dernière Mercedes à 1,2 million. Il va tomber sur lui. Il va vivre une situation où Behemet, Bomek Libo, au fond de son cœur, il a vraiment l'impression d'être une tache noire dans l'humanité. J'ai pas de chance. Alors que, la Gemara nous dit que la majeure partie des fois où Eliyahu Hanavi Zachour Letov s'est dévoilé dans ce monde, ça a été à 97% toujours en tant que pauvre. Le Melech HaMashiach viendra d'une famille d'Al, d'une famille pauvre. Là où se trouvent les pauvres, toujours la Shekhinah se trouve. Quand ça ne va pas dans ta vie et que tu veux que quelqu'un prie pour toi, comme c'est marqué Shoel, Dal ou Meshiv, le Créateur du monde est toujours très proche de la prière des pauvres. Quand tu veux un enfant, tu as de l'oseille, tu veux avoir de la réussite, va voir un pauvre qui prie pour toi. Sa prière à lui est toujours écoutée. Il y a tellement... J'ai noté d'autres choses si vous voulez savoir. Mashiach Yavo Mishpachat Aniim, Koach HaTfila Beyadam. Pour tous tes problèmes, va toujours voir un pauvre, Shitpalel Alecha. Parce que la prière du pauvre est toujours écoutée. Le pauvre, lui, contrairement à celui qui aura été riche, même s'il a fauté, même s'il est tombé, chose que je lui déconseille, Katouv, En Aniim Roim Pene Gehinam. C'est facile de vivre 80 ans, de vivre. Ok? Tu vis pendant 80 ans, tu as 4 voitures sur le parking, mais tôt ou tard, tu pars de ce monde. Et quand tu es sous terre et que tout le monde s'en va, et se dispute pour l'héritage, toi, tu vas payer maintenant tes fautes. Et si tu as fauté, tu as 3 options. Geinam, Kafakela ou Gilgul. C'est les 3 options qu'on offre. Ouais? Mais s'il est pauvre, dans le ciel, il y a marqué En aniim roim pene Geinam. C'est-à-dire que le pauvre ne verra même pas la face du Gehinam. Vous savez ce que c'est d'être sauvé du Gehinam? Et pourquoi? Parce qu'il a déjà vécu sur terre. Zéperouchadava. Donc est-ce que c'est si vraiment être pauvre qu'être pauvre? Demandez à ceux qui sont morts riches. Demandez à ceux qui sont morts riches. Le Zohar HaKadosh, parce que ce que je vous dis, c'est pas un cours agréable, il ne fallait pas venir. Le Zohar HaKadosh, il dit qu'après la mort d'une personne, j'avais lu ça il y a très longtemps dans un commentaire sur le Zohar HaKadosh, que la personne qui décède crie à Hachem, pourquoi tu ne m'as pas fait pauvre sous un pont que de m'avoir donné autant de richesses pour subir maintenant tout ce que je viens
de vivre. Qui est réellement le riche, qui est réellement le pauvre dans l'absolu pour celui qui a les yeux au-delà de ce que la vie lui offre, c'est-à-dire qui est capable de voir après la vie ce qui se passe. D'être pauvre, c'est pas tellement pauvre. C'est désagréable, ça diminue la vie d'une personne, ça engendre des désagréments même vis-à-vis des fêtes ou des habits, mais quelque part, qui est réellement gagnant? Parce que ce qui compte dans la vie d'une personne, madame, c'est pas ce qu'il a vécu, c'est comment il finit sa vie. C'est toujours la fin qui compte. C'est toujours la fin d'une chose. Sauf d'avar à kol nishma el Elokim. C'est comment tu finis ta vie. Prenez une personne qui a été pauvre, qui gagne le loto à l'âge de 60 ans. Ces 60 ans vécus s'effacent en espèce de quelques jours seulement. C'est ça. Prenez une personne qui a été riche toute sa vie et qui finit pauvre sur un banc. Sachez qu'en un seul instant, il oublie tous ses moments de richesse. Un seul instant. Ce qui compte, c'est comment tu finis ta vie. Et comment tu finis ta vie, comme la vie ne s'arrête jamais et que mourir ne signifie que quitter son enveloppe corporelle, ce qui compte, c'est qu'est-ce que tu as fait de ta vie pour mieux vivre l'éternité qui t'attend après. Parce que l'âme, elle est éternelle. Donc, d'être pauvre, c'est pas tellement être pauvre, dans l'absolu. C'est ça. La Gemara nous dit pourquoi Dieu a créé des pauvres, pour que le riche puisse faire la kapara de ses fautes par le biais de la tzedaka en soutenant celui qui n'avait pas d'argent. C'est pour ça que quand on veut une bonne santé, quand on veut réussir dans sa vie, il ne faut pas chercher à trouver le pauvre comme nous on le cherche. Comment? De façon occasionnelle. S'il tape à la porte, allez, viens. Pas du tout. Il faut faire Baruch Hashem comme font beaucoup de gens, entre autres mon épouse et Karine, qui vont chercher, qui s'appellent, je disais parce qu'elle s'appelle. On t'a trouvé une famille, tu as quelqu'un, moi je suis au milieu, j'écoute. 007 à la maison, Khalé. On cherche dans la ville qui n'a pas pour faire les fêtes, qui manque quelque chose, qui n'a pas eu de cachet pour ce mois. Alors celui qui recherche ça, Bémet Hua Shiramiti. Les Chachamim nous disent que les pauvres permettent aux riches de pouvoir exister et de vivre. Parce que grâce au fait qu'ils ont soutenu une personne, Akadosh Merachem al-Khatam, Dieu prend pitié leurs fautes, parce qu'ils deviennent utiles, le riche, à la société. Bisrutam yeshpo aniim shemit parnesim. C'est ça. Maud, charmant. Je n'ai pas commencé encore le PES, donc on va peut-être s'arrêter là. En tout cas, une des premières argachas du pauvre, c'est qu'il a souvent l'impression que Dieu lui en veut, que Dieu l'a abandonné. Ils ont l'impression que le mec est riche, ouais, Dieu est avec lui. Et si je suis pauvre, il va dire, alors c'est que, Chaz Shalom, Dieu m'a abandonné. C'est exactement le contraire. Dieu, je vous l'ai déjà dit la dernière fois, il y a 3 personnes sur qui vous devrez faire toute votre vie très attention. Même si vous avez raison, soyez mévataires. 3 personnes, retenez-les à vie, à vie. 3 personnes, renseignez-vous bien. La veuve, même si elle est blider quelqu'un, faites attention. Excusez-moi, Echila, je vous accompagne, surtout qu'elle n'ait pas de Ogmat Nefesh dans son cœur contre toi. Faites très attention. Pourquoi? Dieu est avec elle à 100%. Parce que sa douleur est constante. L'orphelin, faites très attention à lui. S'il est orphelin, Akadosh Baruch Hu, il est vraiment à côté de lui. Et le pauvre. Quand tu es un pauvre, sache une chose, Veyu anihim bene betecha. Fais toujours entrer des pauvres dans ta maison. Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils vont apporter les pauvres? Ils vont t'apporter la Shekhinah. Quand un pauvre rentre dans tes murs, il t'amène Hachem avec lui. Parce que, contraire à Kadosh Baruch Hu, pour les pauvres, il est tout le temps à côté. Par contre, pour les riches, qu'est-ce qui est marqué? Ma'avir la rechaim la avido. Des fois qu'une personne est riche, ça ne veut pas dire que Dieu est avec lui, ça veut dire que Dieu veut se débarrasser de lui. Prends tout, lâche pour les baskets, ce qu'on expliquait la semaine dernière. Ne confondons pas le monde et comprenons que le pauvre a une mission à accomplir. Mais la reine, il va se poser des questions, pourquoi ils vont en vacances, pourquoi ils s'achètent cela, pourquoi ils ont cela, pourquoi ils ont une maison qui est magnifique, et vivent des injustices, la vérité, qui sont, excusez-moi, mais claires, nettes et précises. Vous avez des familles avec 9 enfants. Le père, Bekoshi, ramène 6000 shekels par mois. Ils vivent dans des conditions précaires, la warik. Margarine, pain, c'est ce qu'ils mangent. Et je peux même vous dire plus que cela, dans les Talmud Torah, dans certaines situations, il y a 2 tranches de pain, vous ouvrez à l'intérieur, il n'y a rien dedans, c'est tout ce qu'ils donnent. Ouais. Et l'autre côté, tu as Bernard et Bianca, qui vivent dans un super grand 6 pièces, alors qu'eux, ils sont dans un 3 pièces avec 9 enfants, et tu as l'impression que le monde est mal foutu. Ça veut dire quoi? Lui, il a 9 enfants, mets-les dans l'appartement de 6 pièces,
et les deux pondus là-bas, là, Bernard et Bianca, ben, tu les mets dans un appartement de 2 pièces, ça leur suffit. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Salon, chambre. Pourquoi ils ont un si grand appartement? T'as l'impression de dire à Dieu, dis-moi, tu sais pas bosser ou quoi? C'est ce que vit le pauvre. Il le dira peut-être pas, mais c'est ce qu'il vit. Et c'est pour ça que tout le challenge, you know what? Challenge, il a été corrigé. C'est ce que c'est ou pas? Ah, ok. Haedgar chez la Ani. L'istom est tapé, vélo les canottes. Toute l'épreuve du pauvre, c'est de ne pas juger Hachem dans sa situation. C'est tout. Sachez-le. Ce que je suis en train de vous dire, ça vaut de l'or en barre. Toute l'épreuve du pauvre, c'est marqué aussi dans le Palpéléouet, c'est de ne jamais les harimidotav chez la Kadosh Baruch Hu. Elle dit Chaz v'Shalom. Aval ze perush hadavar. C'est caché meod. D'accord. Prenez rendez-vous. Et donc, d'accord. Vous avez entendu parler du Rav Pinkus. Il vivait, Baruch Hashem, à côté de Netiva, dans la ville de Ofakim. Rav Pinkus Ayat Tzadik et Sodolam, peut-être un des 36 tzadikim sur lequel le monde repose. Il a écrit, Baruch Hashem, une série de livres importants. Et le Rav Pinkus était non seulement un homme à qui il faut faire beaucoup d'éloges, parce que vraiment il a fait un travail phénoménal, mais le Rav Pinkus et son épouse étaient des gens exceptionnels dans leur vie. Je voudrais vous citer une de ces histoires au Rav Pinkus. Le Rav Pinkus vivait dans un appartement de 6 pièces, ou 5 pièces et demie, je crois, avec un petit jardin sympathique. Et les gens qui avaient des problèmes de Shlom Bayit venaient le voir. Un jour, il y a un couple qui est venu voir le Rav Pinkus. Et le Rav Pinkus avait compris que la femme était en dépression, l'appartement était tout petit, elle était encore enceinte, et il y avait déjà 4-5 enfants par chambre. Alors, le couple a commencé à éclater, et le Rav Pinkus, il a dit, juste un instant, il est parti voir sa femme, il lui a dit, nos enfants, ils sont grands, ils sont mariés, on a une grande maison. Pour le shalom, tu serais prête à passer dans leur appartement, on leur laisse le nôtre? Et sa femme, il lui a dit sur place, Bessimcha, si Dieu les fasse son nom, on n'efface pas une maison. Bon achlif. Même le livre, il a dit, j'en reviens pas, il est tombé. Zeperouch Adavar B'Seata Dishmaya, de comprendre combien il nous donne du mérite. Regardez de qui on parle, du Rav Pinkus qui est décédé. On est en train de faire un cours et on parle de lui. Mais qu'est-ce qui l'a rendu héroïque? L'histoire d'une famille qui était pauvre et qui n'avait pas de quoi s'élargir. Zeperouch Adavar. Viens là. Aniout unisayon gadol adam ki rabba ra'at ani kema'amar chazal. L'épreuve de la pauvreté est une épreuve extrêmement dure, douloureuse, qui ne cesse jamais, jour comme nuit. C'est quelque chose qui constamment accapare le cœur de l'homme. Constamment. Et pourquoi l'épreuve est-elle si difficile? Car toute l'épreuve de l'homme dans ce monde, de façon générale, riche, pauvre, malade, santé, beau gosse, lawarik, peu importe ce qu'il est, la raison pour laquelle nous sommes venus acheter des mitzvahs dans ce monde, c'est la joie de vivre. La dernière des choses à perdre dans ce monde, c'est la simcha. Le pauvre, lui, a toutes les raisons d'être triste. Ce que le riche, lui, n'a pas, en général. Et c'est ce qu'il dit ici. Biglal chesron kiska shemikulam. Et il n'existe pas une épreuve plus dure pour celui qui la vit. La dernière fois, on a dit que le Baal Pélé dit que le shir, c'est beaucoup plus dur qu'un pauvre. Mais par rapport au monde futur, par rapport à ses engagements, par rapport à son devoir d'être un parnasse, d'être quelqu'un qui va s'inquiéter pour ses frères juifs. Ouais. Aval, il dit ici que le problème du pauvre, c'est qu'il se sent toujours à l'arrière. Quand on vient lui dire, par exemple, j'ai une bêtise, mais un fils vient dire à sa mère, maman, je me marie. C'est pas une si bonne nouvelle pour elle. Parce qu'elle, en 2 secondes, c'est qui dit mariage, dit m'acheter une robe, t'acheter tes habits, t'acheter patata, patata, patata. Et dans son Mazel Tov, dès qu'elle l'a dit, oh, Mazel Tov, tu lui donnes le dos, et aux parents, ça commence déjà. Tu crois qu'on peut prendre encore un prêt? Ça devient des soucis. C'est-à-dire que tout le bonheur du Mazel Tov, de tous les événements chez le pauvre, deviennent automatiquement des soucis. Biglal Makoshekatou, Biglal Chesron Kis, Shu Kashem et Kulam. Car il n'y a pas une chose plus difficile. Lo aleinu velo alechem. Quand tu fais le supermarché, tu fais tes courses, la situation est d'achouk. Tu vois des yaourts. Alors quand tu regardes seulement la date, c'est un kiff. Mais quand tu vois le prix 3,80, tu dis 3,80 x 4, non, je ne peux pas dépasser les 300 shekels pour Shabbat.
c'est caché mes couleurs. Parce que tu as l'impression d'être dans une prison. Quoi, je peux pas acheter? Bon, si tu le vis comme ça, à la limite, c'est pas tellement grave. C'est pas tellement grave. Là où ça devient dur, c'est que tu vois plein de mecs qui regardent même pas combien ça coûte et qui vont le mettre dans leur caddie. Et qui viennent avec des caddies hyper bombés. Et souvent, ça arrive que ces pauvres, quand ils arrivent, combien de tachloumim? Alors, oublie tachloum. Et toi, tu es juste derrière. C'est caché. Pourquoi lui, pas moi? Et pourquoi c'est caché, les marmimavet? Parce que, surtout dans la vie, ne perds jamais confiance en toi. Alors le pauvre, il peut tenir ses preuves une année. Hein. Bon, allez, tu sais quoi, j'ai confiance, je vais me battre. 2 ans, 3 ans, 4 ans. Mais quand il voit que rien ne change. Et quand il voit que les choses n'arrêtent pas d'évoluer. Alors tu pars où en vacances? Hein? Je vais à Eilat. Ah bon, Mazal Tov. Ce qu'il fait le mec, pour pas mentir, il a mis Eilat au-dessus de sa chambre. Je pars à Eilat. Il faut qu'il ait la chambre. Non mais ça va, il n'est pas à ce point-là quand même. On a pris un pauvre sympathique dans le cours, ça va nous saouler ou pas? Et le pauvre, il dit ici le Baal Pelioetz, à chacun de ses pas, il voit toujours le noir devant lui. Lama en lo bitachon atzmi. Lui-même se déteste. Parce qu'il vit quelque chose qui est vraiment très dur. Ce que je vais vous dire, je le dis avec un cœur vraiment, vraiment qui... Chez Koev li alev. Bemet Koev li alev. Je vais vous dire de quoi je parle. Quand tu es un homme et que tu es pauvre, que tu as ta femme, que tu as tes enfants, vous verrez que la majeure partie des gens vous diront que moi je suis pauvre, je crève, j'en ai rien à faire. C'est même plus un sujet de discussion. Mais c'est même plus un sujet. Mais de ne pas être capable de donner à ta femme, de donner à tes enfants, ta minouli, c'est pire que le jour de la mort. C'est pire que la mort. C'est pire que tout. Tu veux maintenant aider. Papa, on a un tioul demain. Je ne peux pas y aller, ma fille. Zekaché mikoulam. Zekaché mikoulam. Et c'est pour ça que chacun de nous, Baruch Hashem, à l'image de ce que vous faites, grâce à Dieu, avec ma collègue, avec ton organisation qui s'appelle si Ardout Vachesed. C'est exactement le titre qu'il faut. Ardout Vachesed. L'union, l'unité et le Chesed, Be'ezrat Hashem, qui va s'inquiéter justement de ces détails-là. Il faut aussi créer du Chesed pour ceux qui partent en vacances. Il faut créer du Chesed pour ceux qui n'ont pas de pain à manger le matin. Mais quand toi tu es pauvre, c'est une chose. Qu'est-ce qu'ils te disent la majeure partie des gens qui sont pauvres? Si je suis pas marié, je suis dans mon coin, c'est pas grave. Je souffre mon mazal. Mais là, je fais subir mon mazal à ma femme. Je fais subir mon mazal à mes enfants. Je fais subir zekaché mikoulam. Et c'est ce qu'il dit. De ces gens qui n'ont même pas de pain et encore moins d'habits à mettre sur eux. Ils sont toujours en train de les recoudre. Bon, on parle aussi d'une époque où ça se faisait comme ça. J'ai un ami, une personne que j'ai aimé vraiment quand j'étais jeune, très très fort, mais vraiment très 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 fort. Et cette personne, malheureusement, est tombée de sa situation financière et il est tombé très 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 bas. Et je ne donnerai pas son nom pour ne pas le... Ah ben, c'est vraiment quelqu'un avec qui je m'étais entraîné à une époque quand j'étais entraîneur à la Fédération des Juifs de France, rue de Béranger, 19 rue de Béranger à l'époque à République, à Paris. Et lui aussi c'était un entraîneur, c'était quelqu'un de très fort, que j'aimais vraiment beaucoup, qui avait de bonnes midotes en lui. Il a fait une grande teshuva, aussi grâce à Dieu, Baruch Hashem, des enfants, yeshiva. Et Akadosh Baruch Hu l'a mis à l'épreuve. Malheureusement, il n'a pas subi cette épreuve avec les moyens que Dieu lui avait donnés. Et le propriétaire de l'appartement, vous avez 2 mois de retard. Vous avez 3 mois de retard. Il lui a dit, vous ne sortez pas, je vous appelez la police, procédure judiciaire. Il a mis fin à sa vie. Que Dieu repose son âme, il a mis fin à sa vie. Faites très attention à cela, parce que nous avons tous une responsabilité, comme je l'expliquais quand j'ai entendu cette nouvelle. Si les gens étaient au courant de la situation, moi-même, je m'en suis énormément voulu. J'ai dit, mon Dieu, mais pourquoi j'ai pas été au courant? Pourquoi j'ai pas été au courant de cette situation? J'avais rencontré à l'aéroport. Lama lo yadati. La reine, il faut surtout chercher à s'intéresser. Comment il va? Comment lui se trouve? Comment ça se passe? Pourquoi on peut sauver des vies? Et cette personne, lo anil vlo lechem, elle a mis fin à sa vie. J'espère que ce n'est pas un suicide. Peut-être qu'il a regretté juste avant de partir de ce monde, en laissant beaucoup d'enfants, une femme
désemparé. C'est matzav caché, meod, meod, meod. Meod. Quand on tape. Et c'est ce qu'il dit, hein, ce que je vous dis, c'est marqué. Ou balabaït dorek et tsrirut abayit. Il repousse je peux pas vous payer maintenant. Il ouvre la porte, les échéances. Il dit laissez-moi encore 2 semaines. Quand il va dormir, comment il va dormir sa nuit? Comment il va se retourner? Je vous avais dit que c'était Rasra, non? Omi gavavai, omi bara. Il dit qu'est-ce qu'il dit? Il dit pourquoi le pauvre il a une situation là au riche? Pourquoi il a une situation au riche? Il dit parce que souvent les riches, eux, ils ont toujours une facette qui gagne. Beaucoup de riches aussi se sont, lors à la nouvelle suicidés. Beaucoup de riches se sont suicidés, sachez-le. Beaucoup. Dont un qui était très connu, qui était l'impresario des Beatles à l'époque, en Angleterre. Il a laissé une lettre, il est mort à 36 ans, c'est pendu. J'avais tout, mais je n'avais rien. C'est tout, c'était sa lettre. Manienne. Avalma Sheken Po. C'est que tu peux tomber sur des riches qui vont être malheureux. Pourquoi? Ils n'ont pas eu la dernière Kawasaki ou moto, ou je sais pas, ils ont raté un événement où le traiteur n'a pas été, j'exagère hein, dans les mots. C'est pas exactement les fleurs qu'il avait demandé. Les gens disent fou, je te crois, mais ils sont tristes, ils se mettent à pleurer. Oui, j'avais pas demandé l'orchidée. Mais va te suicider avec tes orchidées, je te saoule avec tes trucs. Je connais un riche, j'arrive au cotel, je vais mettre, ce que je vous raconte, c'est émettre la mytho. J'arrive au cotel de quelqu'un qui est multimillionnaire. Donc c'est la bar mitzvah de son fils. Il appelle le décorateur, il lui donne $100 000 pour faire la décoration de la bar mitzvah de son fils. Maintenant, le décorateur, c'est un pote à moi. Il s'appelle Michel. Donc j'arrive là-bas, et il me dit, écoute, j'ai un gros problème avec le papa du bar mitzvah, parce que je lui ai mis pour $30 000 de fleurs, mais le problème, c'est qu'il n'y a même plus de place pour mettre des fleurs. J'ai pas rendu son argent, il m'a dit, non, je t'ai dit $100 000 de fleurs, $100 000 de fleurs. Je comprends pas. Bémet, je comprends pas. Ceci étant, ce riche faisait énormément de bien aux familles nécessiteuses. Il soutenait la Torah, attention, il n'y a pas de quiproquo. Aval. Et c'est ch'tout. Et ça l'a rendu malheureux. Ça l'a mis en colère. Je vous ai dit de faire une décoration. Ah ça, alzata mitzorek, alzata mitatzben. C'est ça ta raison d'être énervé? Le reine, il dit, lui, le pauvre, malgré tout, même s'il n'est pas bien à l'intérieur, ce que je vous dis, c'est le péléouette. Il dit, même si le riche maintenant, il n'est pas bien à l'intérieur de lui, d'extérieur, il est bien. Comment ça va? Un peu de champagne, un peu de ceci, un peu de cela. Il dit, le pauvre, lui, comme il dit, va et migava. Vas-y, migava en araméen. Malheur à l'intérieur de lui, c'est une ruine. Ou va et mibara. Lui, il a ni l'intérieur, ni l'extérieur, le pauvre. Il a la panim. Pourquoi on dit la panim? Qui vient du mot bifnim. Panim, c'est bien de dire la pnimiout. Il va pas bien, et intérieurement, et extérieurement. Et il passera de station en station, où c'est toujours de mauvaises nouvelles, comme tu n'as pas payé. Si tu devais 1000 shekels, avec les agios, ça devient 1500 shekels. Et après ça devient ce que tu as pu gagner d'un côté, ta mère elle tombe à de l'oseille, ton copain il t'aide. Mais tu sais même plus où le mettre, cet oseille. C'est ce qu'il dit, hein. Il nous a mis la remède. Et à cause de ça, le pauvre se trouve dans une situation où il est rempli de mahloquettes avec tout le monde. Pourquoi? Parce qu'est-ce qu'apporte la tristesse, la colère, la jalousie et la vulgarité. Donc, résultat des courses, il se retrouve constamment en mahloquette avec tout le monde. Se permet de juger les autres et refuse d'être jugé lui-même. Ne veut plus écouter. Et se retrouve souvent mis en marge de la société à cause de ses réponses qui ne sont pas à la hauteur de ceux qui lui parlent, qui viachol. Et même quand il vient pour parler de choses intelligentes, qui viachol bezouya, c'est bazouille, on le dénigre. Quittez toi. Udvaram enam nishmaim. Et on n'a pas envie d'écouter une personne dans la société qui n'a pas réussi sa vie aux yeux des autres. Donc tes conseils, on n'en veut pas spécialement. Bekitsur, le pauvre se retrouve très souvent, mais vous dad, ça veut dire seul, face à lui-même. C'est dur d'avoir un ami, c'est dur. Et des fois, même quand il a un ami, il n'en veut plus. Laisse-moi vivre ma vie sombre dans mon univers à moi. C'est les mots du Baal Péléouet. Zéméot caché, je vous l'avais dit au début du cours. Klalo shel davar, shekol yemei ani ra'im umarim kela'ana varosh. Il dit que, en 2 mots, des pieds à la tête, toute la vie du pauvre est amère du début jusqu'à la fin. Et c'est pour ça qu'Hachem a promis aux pauvres
c'est marqué ici. Beyadao ki yachalet be'onyo medina shel Gehinna. Lui, par contre, il ne verra jamais la face du Gehinna. C'est-à-dire que s'il souffre, qu'il se mette en tête que les années passent vite, que c'est un tikkun, que Dieu a besoin de le mettre dans cette situation pour le tikkun qu'il a à accomplir, parce que le tikkun de cette personne maintenant, c'est de servir Hachem dans la pauvreté, comme ce fut le cas de Hillel, comme ce fut le cas de Rabbi Akiva, et bien d'autres. V'iten libo haytachen sheshofet kol haaretz lo yaseh mishpat yosher chas v'shalom v'yishane leven ben abanim v'iten lecha lechol sova mechaseh atik v'chule v'chule. Donc je voudrais avancer un peu dans les titres parce qu'on a beaucoup de titres à faire aujourd'hui. V'rashram mishamol benisayon v'lo yitrahem al midotav. Maintenant il dit ici, dans la suite, que le pauvre, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il a quand même une mission très importante. Lo leitrahem al midotav shel HaKadosh Baruch Hu. Toute l'épreuve du pauvre, c'est de ne jamais dire à Hachem des mots injustes. Il s'est passé une histoire. Dans la Gemara, avec un des plus grands pauvres de l'histoire de l'humanité. Quand je vous dis, il n'avait pas de maison, il n'avait pas de chaise, il n'avait absolument rien. Et ne mangeait pas des jours après des jours. C'est Rabbi Eliezer. Dans la Gemara, on parle de Rabbi Eliezer, pas Rabbi Eliezer ben Rajbi, on parle de Rabbi Eliezer, qui, juste avant de renvoyer son âme dans le ciel, s'est évanoui de faim. Il s'est évanoui de faim. Et quand il est tombé, il vivait dans la forêt. Quand il est tombé par terre, il a dit à Hachem, Maître du monde, jamais depuis ma naissance, dans ma pauvreté, jamais j'ai dit pourquoi. Mais là, si j'ai un peu de mérite à tes yeux, je t'en supplie, rends-moi riche. Rabbi Eliezer aurait pu, par sa parole, se rendre riche tout seul, sachez-le. Il aurait exigé de l'ange de la richesse, qui s'appelle... Hein? Vous voulez son nom? Non, je ne vous le donnerai pas. Rabbi Eliezer aya gozer, Hachem aya oseh. Rabbi Eliezer était quelqu'un de très fort en Torah. Il y a une bat kol qui est sortie et qui a dit à Rabbi Eliezer, si tu te plains encore une seule fois, tu as le malheur de me dire encore une fois, tu me dis ça, je détruis le monde, tohu vavohu, depuis sa création du monde. J'efface tout. Rabbi Eliezer, il lui dit, excuse-moi Dieu de t'avoir dérangé. Il y a une bat kol qui est ressortie, qui a dit à Rabbi Eliezer, car pour te rendre riche aujourd'hui, il faudrait que je ramène la situation du monde à Bereshit bara Elokim. Car tu fais partie des piliers sur lesquels le monde tient, car sachez que les pauvres font vivre le monde. Les pauvres font vivre le monde. Ils sont la capara du monde. Et Rabbi Eliezer, qui venait d'un monde, des sphères supérieures, Dieu ne pouvait pas changer son mazal. En mazal Israël, yesh mazal Israël, c'est un show qu'on écrit sur les mazalot. Celui qui vient des sphirot tartonot, chesed, givura, netzar, malchut, il peut changer son mazal. Mais si ton neshama vient du monde de Keter Chokma Bina, tu ne pourras jamais changer ton mazal, ni par la prière, ni par autre chose. Rabbi Eliezer fait partie des neshamot qui venaient du monde d'en haut. Je ne peux pas changer ton mazal. J'ai besoin de toi à ta place maintenant. Tu vois à quoi ça ressemble dans un échiquier? Quand tu as besoin de placer le fou ou la reine quelque part. Tu as besoin qu'elle soit là, sinon c'est échec et mat. C'est ce qu'il lui a dit Hachem. Si tu quittes ta place de pauvre dans l'épreuve dans laquelle je te mets maintenant, c'est échec et mat par rapport au monde. Tu dois rester à cette place. Qu'est-ce qu'il a fait? Il y a une chose qui nourrit la neshama, c'est des rechan, des bonnes odeurs. Et Shivet Nishmato, il a remis son âme dans son corps, il lui a dit continue ta mission, ne t'inquiète pas. C'est là. Caché Meod, Anishuv Omer, Zélo Pachout. Qu'est-ce que vous en pensez les deux là? Riche ou pauvre? Qui voudrait être riche aujourd'hui? Bonne réponse. Moi aussi je voudrais être riche. Hein? Un nom et une adresse. D'accord, on va vous virer bon. Mais à partir de quand le pauvre fait-il réellement l'accaparat du monde? Parce qu'il le dit quand même. À partir du moment, écoutez bien ce que dit le Baal Peleyoet, Mamash Yafé Meod. Non seulement il ne devra jamais juger Dieu, jamais ouvrir sa bouche contre lui, devra recevoir toutes ses épreuves, à kol besimcha ou betuv levav, bekef. Pourquoi tu rigoles? Je suis pauvre, donc comment manger, c'est génial. Ve'alkol tsara ve'tsara. Deux secondes, débranchez. Ve'alkol tsara ve'tsara. Et sur toutes les épreuves qu'il passera. Ve'lo tavo yena nea rosho ve'yomar gam zol etova. Il doit arriver à un tel degré, le pauvre, s'il veut vraiment réparer le monde. C'est-à-dire qu'il n'aura pas été pauvre que pour lui, il aura été un machiar pour les autres, pour sa communauté. S'il dit tout simplement, Gamzo letova. En quoi, d'après vous, le pauvre peut-il sauver sa communauté? C'est que si le pauvre il vient pleurer à la maison sur son sort, regardez combien c'est dur à entendre.
et qui dit je comprends pas, à côté ils mangent, et moi j'ai même pas de viande. Qu'est-ce qu'il va faire? Il apporte un pogrom sur toute sa communauté. Il fait un kitroug. Hein? Il crée une accusation sur les autres. La reine, le pauvre, il doit faire très attention car sa prière est très vite écoutée. Donc qu'est-ce qu'il dit à Hachem? Bémet, ils ont fait leur course, ils n'ont pas pensé à toi, ils ne se sont pas renseignés. Qui prend? Le rav de la communauté, le gabaï de la communauté, le parnas de la communauté, ceux qui étaient plus ou moins au courant. Tout le monde se retrouve devant le trône divin en train d'être jugé dans le ciel. La reine, il dit ici, fais pas de mal, toi qui es pauvre. Par contre, va demander de l'aide. Il faut aussi te faire connaître si tu as besoin de quelque chose. Et donc, ici, il rapporte toutes sortes d'arguments pour lesquels, Akadosh Baruch Hu, souvent, quand une personne devient pauvre, c'est qu'il y a souvent quelque chose de grand qui arrive derrière. Qu'est-ce qui peut arriver de grand? Prenons un exemple très connu que j'adore raconter, l'histoire de Rashi, Rabbi Shlomo Yitzhaki. Le père de Rashi, donc Yitzhaki, Yitzhak, on l'appelait, était un homme qui vendait des pierres précieuses. Vous connaissez tous son histoire, hein? Je t'avais apporté le livre, tu l'avais lu. Et le roi de France lui avait demandé à ses ministres de trouver une pierre spéciale, assez grosse. Ils ont cherché dans toutes les provinces de France. Et entre la ville de 2 et 4, se situait là-bas la ville de 3. C'est là 3. Ils sont arrivés là-bas et qu'ils ont vu un homme qui vendait des pierres précieuses. Est-ce que vous auriez une pierre précieuse, un diamant spécial qui soit gros comme ça et ça et ça? Il a dit, j'ai cette pierre. Il lui a dit, voilà, si vous nous la vendez, le prix que vous nous donnerez, on vous le paiera. Il a commencé à écrire 1 et puis plein de zéros derrière. Puis voilà que sur le bateau qui montait de la Loire vers la Seine, enfin Paris, je ne sais pas où exactement, Versailles, pardon. Lui qui était très âgé et qui n'avait pas eu d'enfant, mais qui avait de l'argent, mais pas d'enfant, demande comme ça au ministre en lui disant, mais cette pierre, elle va servir à quoi exactement au roi? Il a fait venir une statue, un dieu étranger, et il lui manque un œil. Et comme les Africains qui lui ont offert avaient un œil magnifique, et que l'autre a été perdu, il faut exactement le même. Suite au fait qu'il doit y avoir une visite, et c'est honteux que le cadeau soit manquant, il manque un truc. Quand il a entendu ça sans aucune hésitation, lui qui avait toute sa fortune dans cette pierre précise, s'est fait soi-disant un croche-patte sur le pont du bateau et a jeté sa pierre dans les flots. Et bien entendu, très bon acteur, ma pierre, ma pierre, ma pierre, ma pierre, toute ma fortune était dedans. Sans aucune hésitation, bien entendu, le ministre a demandé de faire accoster le bateau, qu'il descende et qu'il rentre chez lui. Cette même nuit où il est rentré chez lui à pied, trempé parce qu'ils l'ont jeté directement, quand il est arrivé chez lui, il s'est effondré sur une chaise. Il s'est retrouvé mouillé, épuisé, âgé, plus d'argent et sans enfant. Il a fait un rêve. Il y a un ange qui est venu voir Yitzhak et qui lui a dit, le geste que tu as fait est si grand dans le ciel que Chayecha, que le diamant que tu as jeté dans l'eau, brillera pour l'éternité dans le cœur de chaque juif et éclairera la Torah dans le monde. Dans cette même année, sa femme, qui était très âgée, a eu un enfant. Elle est tombée enceinte de qui? De Rabbi Shlomo Yitzhaki, dont les initiales forment les lettres du mot Rashi. Dieu te prend quelque chose. Attends. Il t'a pris ça parce qu'il veut te mettre autre chose à la place. C'est pour ça qu'on ne peut pas juger Hachem. Tu ne sais pas ce que tu viens de sauver. Enfin, mon épouse m'avait raconté cette fameuse histoire de cet homme qui avait une très belle parnassa et qui a tout perdu. Il est arrivé à un tel degré de désespoir qu'il est parti pleurer sur la tombe de son père jusqu'à s'en évanouir. Ça, mon autre soir m'a raconté ça. Et quand il s'évanouit sur la tombe de son père, il voit son père qui vient le voir dans les rêves et qui lui tend une photo. Il lui a tendu une photo. Alors, dans les rêves, il se voit comme ça, et il voit la photo, il y a lui, sa femme et tous ses enfants, sauf un. Le petit dernier, on voit qu'il est là, mais il n'y a pas son visage. Alors il a dit à son père, Abba, pourquoi on ne voit pas le visage de mon fils? Et il lui a dit, parce que ton fils, ça fait déjà plus d'1 an qu'il aurait dû partir de ce monde. Et comme tu as beaucoup de mérite, tu as fait beaucoup de misotes quand tu avais de l'argent, tu mérites plus de le perdre. Donc l'ange de la mort, quand il est venu sur terre, il a dit à Dieu, je suis obligé de partir avec quelque chose. Dieu lui a dit, prends-lui la parnassa, mais ne touche pas à son fils. Quand il s'est réveillé de la tombe, il est rentré à la maison. Avec le sourire, il a serré son fils dans les bras et lui a dit, tu vaux tout l'or du monde.
Nous, on ne sait pas quels sont les conditions. On ne sait pas ce qu'il peut y avoir. La reine, c'est vrai que le pauvre, il est Aval, tu ne sais pas pourquoi. Tu as le dé à l'âme. Des fois, il y a un tzaddik qui doit venir chez toi, mais malheureusement, tu as fait trop d'avérotes. Alors, il faut que tu rehausses le mérite. Donc, tu vas passer par une épreuve. Et nous, maintenant, on est là pour l'aider. Rabbi Moshe Ederi, à la Shalom, dans son salon, un jour, j'avais posé une question, je lui ai dit, Kvodara, Veshi Sheila Elecha. C'était en français que je parlais, parce que je ne parlais pas l'hébreu à l'époque. Je lui ai dit, Maman, Sheshi Sheila, j'arrive pas à comprendre une chose. Dieu, il fait ce qu'il veut. Il m'a dit oui. D'accord. Dieu, quand il fait quelqu'un pauvre, quand il le rend pauvre, c'est sa justice à lui. Il me dit oui. Alors pourquoi on l'aide? De quoi on se mêle? Si Dieu, il a fait pauvre, qui t'es-toi pour dire voilà, moi je te donne de l'argent? Les mains d'Avardomé, à quoi ça ressemble? Je lui ai dit, à l'époque. Je lui ai dit, je sais pas, moi, mon père, il me dit, tu t'assois là-bas, c'est ce que je veux, c'est ma volonté. Vient mon frère, il me dit non, laisse tomber, cette chaise elle est pas assez bien, tu vas là-bas. Le père dit non, je te dis d'être là-bas. Zélo Mistader. Il m'a répondu quelque chose de très beau. Il m'a dit un jour un roi avait un fils. Et ce fils s'appelait Kikoublid. Il ne cessait de faire des bêtises. Les ministres sont venus voir le roi en lui disant je comprends pas. Aïm Hefa Vaefa. Est-ce que nos enfants sont pas mieux que les tiens ou moins bien que les tiens? Le roi lui a dit pourquoi? Il lui a dit parce que quand nos enfants ont fait des bêtises dans le royaume, tu les as fait jeter en prison. Ton fils a fait exactement les mêmes bêtises. Le roi a ordonné de mettre immédiatement son fils en prison. Voilà qu'après quelques mois, les ministres reviennent devant le roi en disant Aïm Efa va Efa. Est-ce qu'il y a une différence entre nos enfants et ton fils? Le roi dit pourquoi? N'est-il pas en prison? Il dit bien va voir où il est. Et le roi descend. Quand il arrive dans la prison, il voit un couloir magnifique, des lustres de folie, des magnifiques cadres de fortune, une lumière magnifique, de la musique, un truc de fou. Il rentre dans la prison, c'est comme l'hôtel Ritz. Magnifique chambre. Les barreaux peints en or. Les barreaux peints en or. Les ministres, ils regardent le roi et lui disent alors, c'est Besséder, c'est? Le roi se retourne et a dit qui a fait ça? Qui a vous donné ça? Puis il y a le conseiller du roi qui sort du lot et qui dit c'est moi. Il dit tu peux m'expliquer? Il dit il n'y a rien à expliquer. Le roi a ordonné de mettre son fils en prison, c'est sa volonté. Mais il n'a jamais empêché personne d'enjoliver sa prison. Il n'y a aucun interdit d'enjoliver la prison. Messieurs, est-il en prison? Les ministres ont répondu oui. Alors vous n'avez rien à dire. Mais de mon côté, permettez-moi d'enjoliver la vie du fils du roi. C'est ce que m'a dit Rabbi Moshe Ederi. Il a dit, Nachon, que quand une personne est pauvre, c'est qu'elle passe une épreuve. Mais toi, qui as les moyens de l'aider, tu n'as aucune interdiction d'enjoliver sa pauvreté et de lui donner une prison en or. Pérouche Adava, tu ne vas pas le sortir de ce qu'il est, de sa situation de miskin à multimilliardaire. Aval, tu peux lui permettre de faire de bons shabbats, d'avoir de beaux costumes, d'avoir les médicaments qu'il lui faut. T'inquiète pas. Si Dieu veut le sortir de prison, il n'a pas besoin de toi. Mais par contre, dans tes mains, tu peux le sortir de cette situation. C'est pour ça qu'il n'y a pas un plus grand degré au monde que de faire d'un pauvre ton associé dans les affaires. C'est le plus haut degré de tzedaka qui existe. C'est le plus haut degré de Pérouche d'abord. Omer po veizkor gam kan gdolei olam savlani oni shlamim rabot lo yevale chayav beyain veshechar. Maintenant, il dit quelque chose qui est un peu dur à entendre. Je me souviens qu'une fois, toujours avec Rabbi Moshe Ederi, il y a une personne qui est devenue demander une pièce à Paris. Alors, il lui a dit non, je ne veux pas lui donner. Il lui a dit pourquoi? Il lui a dit parce que avec ça, il va s'acheter du vin. Et Rabbi Moshe Ederi, qui était à côté, s'est mis en colère. Et je ne comprends pas. Un homme qui dort dehors, il n'a plus rien dans la vie. Personne ne s'intéresse à lui. Même s'il meurt, il peut rester par terre, personne ne se préoccupera de lui. La seule chose qui lui reste, c'est une bouteille de vin. Même ça, tu veux lui en donner? C'était la philosophie de Rabbi Moshe Ederi. Ici, dans le Baal Peyoret, il ne dit pas comme ça. Il dit que le pauvre, il a un problème. C'est que pour oublier son existence qui est si amère, il plonge son esprit dans l'oubli. Et dans quoi est-ce qu'il va le plonger? Dans l'alcool. Et voilà, c'est ce qu'on va étudier maintenant. Ukshehu Yosef Batel, lo yem yoshav keranot, velo itasek bisrok akubeyot. Qu'il ne vienne pas maintenant, s'il est pauvre,
de ne rien faire de sa vie, à rester assis stam, ou à jouer aux cartes, ou on appelle ça coubiotes, les dés. Et qui ne plonge surtout pas ses soucis dans l'alcool, car ces gens-là qui se plongent dans l'alcool pour oublier leur souffrance, non seulement n'arrangent rien, même pour le moment présent, mais ne font que détruire encore plus leur avenir. Ça veut dire que si l'opportunité maintenant se présenterait à eux, ils l'arrêteraient automatiquement parce qu'ils n'ont pas l'esprit dans leur tête. Ils perdent automatiquement. Alors dans ce cas-là, on va poser la question, mais qu'est-ce qui deviendrait? La Gemara et le Midrash nous racontent une histoire avec Rabbi Akiva, qui devait partir en Turquie pour chercher de l'argent pour les yeshivot de Jérusalem et du nord d'Israël. Et le bateau qu'il a pris, c'était avec Madame Fortuné, Richard et Prosper. Il y avait que des riches sur le bateau. Il y avait que des riches. Et Rabbi Akiva était assis parmi eux, alors qu'il était encore très 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 pauvre. Et chacune d'entre elles, des personnes, ne cessait de montrer leur richesse, leur fourrure, leur bague, tous les bijoux. Et Rabbi Akiva, qui était sur le pont, même pas de chambre, il était vraiment sur le pont, en dessous un petit toit comme ça du bateau, sortait son Tanakh et commençait à étudier la Torah. Et chacun comme ça, sur le pont du bateau, commandait des boissons, chacun parlait et rigolait. Et moi j'ai acheté ça, j'ai acheté un terrain. Quand ils sont venus vers Rabbi Akiva, ils lui ont dit, dites-moi à vous, le mec en djellaba par terre là, vous avez quoi vous comme fortune? Et Rabbi Akiva leur a fait un énorme sourire. Il leur a dit, si vous saviez combien je suis riche, si vous saviez combien je suis riche. Ils se sont tous moqués de lui. Après ce sourire exagéré de ces gens sur le bateau, on crie comme ça, pirate, pirate, pirate. Ils se sont fait bien entendu accoster tout de suite par les pirates. Les pirates montent sur le pont, dévalisent tout le monde, jusqu'à leurs habits. Quand ils arrivent à Rabbi Akiva, ils disent non, vous voulez une pièce? Non seulement ils lui ont rien enlevé, rien demandé, ils l'ont laissé étudier tranquille, il n'est pas intéressant, lui, le pauvre. On peut vous aider, monsieur le rabbin? Quelque chose? L'histoire raconte quand ils sont arrivés en Turquie, il y avait plus de 2500 personnes sur le pont, sur le port. Et criaient Vira Tzadik, Kriya Tzadik. Quand ils se sont rendus compte qu'il y avait un homme très important sur le bateau, les riches se sont mis à chercher qui il était. Et on raconte comme ça dans le Midrash qu'il y avait un énorme buffet de plusieurs centaines de mètres qui avait été donc mis à disposition de Rabbi Akiva. Et quand Rabbi Akiva est descendu du bateau, les riches derrière ont vu des milliers de personnes embrasser les mains de Rabbi Akiva et lui demander des brachot. Et bien entendu, le buffet s'est ouvert. Et les riches qui étaient derrière Rabbi Akiva ont dit, on peut être invité à manger avec vous là-bas. Mais c'est quoi votre richesse? Pourtant vous n'avez rien avec vous. Il leur dit, ma richesse, ma richesse c'est l'étude de la Torah. C'est que le pauvre il a une chose dans les mains qui va aller beaucoup plus vite que les autres. S'il se plonge dans l'étude de la Torah, Akadosh Baruch Hu automatiquement lui ouvre une porte vers quoi? Kol alomed Torah me'oni sofa lekayema be'osher. Tout celui qui étudie la Torah dans la pauvreté finira automatiquement par l'étudier dans l'opulence. On a vu ça avec Rabbi Akiva, on a vu ça avec Rabbi Eliezer, Maran Harav Ovadia Yosef, qui n'avait même pas une paire de chaussures pour aller étudier la Torah. Il attendait que son frère revienne pour prendre sa chaussure et aller étudier. Et qui a fini avec des fils d'or sur ses vêtements. C'est-à-dire que le pauvre, lui, on attend de lui quelque chose de grand comme Hillel Hazaken, qui était pauvre comme Hillel Hazaken, et qui est devenu prince de la Torah. Celui qui était le Parnas d'Israël. Férouche Adavar, que le pauvre, on lui offre des ouvertures. Si tu plonges ton esprit dans l'alcool, tu rates une porte en or qui est devant toi. Alors tu dis, attends, t'es gentil, mais d'étudier la Torah dans la pauvreté, c'est pas évident. Non seulement t'as pas d'oseille, alors quoi, tu vas pas travailler? Pas d'étudier toute la journée. Avalé Fachot, offre-toi une richesse. Parce que dans le judaïsme, le plus grand des pauvres, c'est celui qui n'a pas de Torah. Même s'il a des milliards en banque. Dans les cieux, les anges appellent ça un clochard de l'esprit. Lisez les commentaires sur Pirkei Avot, que les pauvres soient dans tes maisons. Les commentateurs ne disent pas un pauvre qui n'a pas d'oseille. Hein. Il y a marqué ça au niveau du pshat. Le drash, ça ne s'adresse pas du tout aux pauvres qui n'ont pas d'oseille. Hein. Ça s'appelle aux miskines de l'esprit, ceux qui n'ont pas de Torah, sont considérés comme des vrais pauvres.
Voilà. Je choisis encore un sujet, on n'a pas du tout fini encore derrière, et je vous libère, on avait dit on a 3-4 minutes. Bezrat Hashem, Shtadel, l'Herviar Ba'avodato. Donc on avance, la solution c'est certainement pas l'alcool, il dit ici, Shtadel l'Herviar Ba'avodato, Velo Ipol à la Tzibour. Il y a une chose que le pauvre se doit d'obtenir absolument, c'est de gagner son pain par la fierté. C'est pour ça que les vrais pauvres, dans le judaïsme, sont ceux souvent qui ne demandent jamais. Quand vous voyez des gens, ça va, un istader. Lui, il faut l'aider tout de suite. Un istader, ça veut dire je vais m'arranger. Tu peux être certain que lui, Bémet, il a besoin d'aide. Il y a des gens qui peuvent passer toute la journée demander de l'argent. C'est un métier. Ils sont plus riches que vous. La preuve en est. Moi, tu sais ce que je fais des fois, je suis mort de rire. Mais vraiment, ça me fait rire, c'est pas une blague. Je suis sur un billet, je vous donne pas de la monnaie. Wouf, pompe de l'humanité, une liasse. Bon, toi, t'as plus que moi, toi. C'est un métier. Une fois, je suis rentré dans Cofix. Et là, j'ai eu la honte de ma vie. Qu'est-ce qu'il me sort le mec? Il me dit, un mec alors combien t'as fait aujourd'hui? Je vois comme ça, je lui dis, vous l'avez mis de balbel? Ah, Bechila. Vas-y, combien t'as fait aujourd'hui? Tu fais quoi? Tu fais 500, 600 shekels par jour? C'est quoi ton truc? Alors encore une fois, nous on n'est pas là pour juger, on va donner une pièce, on va pas... vous avez combien d'enfants? Vous avez quoi? On n'est pas là pour juger. À l'autre côté, sachez une chose, c'est que tout celui qui vit de tzedaka et qui en a fait un métier, le Rambam nous dit que tu peux être certain qu'il ne finira pas sa vie sans vraiment avoir besoin de tzedaka. La reine Baal Peleves nous dit Ar bezot italel le'ani, she'im lo yochal l'arviach, bezaat apo yochal lechem, velo yevosh, velo yekalem, ve'asot melacha bezuya. Toi qui n'as pas d'argent, n'aie aucune honte de faire n'importe quel métier, car ta plus grande richesse sera ta fierté. Kemamar Rav le Rav Kahana, Pashot nevelta beshuka. Comme de nettoyer les nevelotes, il lui a dit dans le chouk, par exemple. Velo tema, comme il y avait un très grand Mekoubal, malheureusement le Ravarim m'avait donné son nom, j'ai oublié. Un très très grand Talmid Chacham qui était monté du Yémen. Et quand il est arrivé au début de la création de l'État d'Israël, ils l'ont mis à Tel Aviv. Et ils lui ont dit, qu'est-ce que tu sais faire? Il leur a dit, Ani odal ilmot Torah. Ils lui ont dit, ok, tu vas nettoyer les rues de Tel Aviv. Il a dit, Bessimcha, ils esroute. Très grand rave, je peux vous imaginez un Baba Salé qui nettoie les rues. Il est éboueur. Okay? Et toute sa vie, cet homme-là, Meot Samer, travaille pour la Héria. Il nettoyait les rues de Jérusalem. Et les élèves avaient honte. Kvod Arav, Chaz Veshalom. Zaparna Sachini. C'est ce qu'il dit dans le Baal Peliouet. Altit Bayesh Ashot Miksoa. Bien entendu, dans le Yosher. Gavra Rabba, Psachim, et Gadol Anen Migir Kapav. Car Kadosh Baruch Hu veut cela. Préférable d'aller travailler que de vivre Chaz Veshalom dans la Tzedaka Benakel. Attention, c'est là que la Tzedaka réellement intervient. Alors là, j'insiste sur un point important, c'est que si tu as une personne, par exemple, qui travaille, nous par exemple à Jérusalem, il y a déjà plus de 25 ans, j'avais créé une amouta pour aider les familles. Et vous allez être étonnés, je suis tombé sur une famille dont le mari est flic et la femme est secrétaire à un super beau poste, mais à un très haut poste. Et les deux travaillent, mamache, à l'arrache, comment on dit? L'arrache-dent, l'arrache-pied, l'arrache-pied. Ouais, arrache, c'est pas grave. Les questions, ils bossent à fond. Et donc, quand ils sont venus dans mon bureau à Jérusalem à l'époque, parce que je fais toujours des enquêtes sur toutes les familles qu'on aide, moi personnellement, je fais des enquêtes. Si j'aide, je veux savoir vraiment combien tu as d'enfants, où tu habites, combien tu habites, où d'Adzeout, Khejbon. Je veux savoir où va l'argent des gens qui aident. Résultat des courses. Les mecs, ils gagnent super bien leur vie. Lui, il gagne dans les 6 000, il est flic gradé, bien, enfin, super bien leur vie, peu importe, je parle déjà à l'époque, hein. Et elle a une très belle paye. Ensemble, ils faisaient entre 11 et 12 000 shekels. J'aurais dit, Tov, mais Agnès, que vous venez demander de l'aide pour les fêtes et tout ça, Makara. Makara, qu'ils ont eu une mashkenta, une mashlemat mashkenta qui a augmenté, il y a eu l'inflation en Israël, ils se sont retrouvés sous des dettes incommensurables. Je me retrouve avec plein de papiers de banque. Et Bémet, c'est des gens qu'il faut aider. C'est pas parce que tu n'as pas d'argent que tu ne dois pas être aidé. C'est comme l'autre, il vient, qu'est-ce qui m'a sorti un jour? Le mec, il me dit, attends, peut-être cette famille-là, mais il a une voiture. Je lui dis, justement, je l'aide à ne pas la perdre. Il a une voiture. Alors quoi, tu veux qu'il la vende pour que tu l'aides? Aide-le pour pas qu'il perde sa voiture. C'est marqué dans la Torah. Quand tu verras ton ami sur le point de tomber, n'attends pas qu'il tombe. Aide-le avant qu'il tombe. Et c'est pareil, s'il y a une personne qui est venue me voir, il m'a dit, j'arrive pas à payer ma mashkenta. Je m'ai dit, l'autre à côté, il dit, mais moi j'ai même pas de maison, je veux pas t'aider. Je lui ai dit, mais t'as rien compris. Maintenant qu'il est à la maison,
aide-le à la garder. On juge tout le temps à l'envers. Dans la Yahadout, c'est le contraire. Tu as réussi, je vais tout faire pour que tu restes en haut. N'attends pas que le mec devienne clochard. Ouais, mais moi, j'ai pas. Au contraire, si tu aides quelqu'un à garder sa maison, tu mériteras dans les yeux d'avoir la tienne. Laisse faire Hachem. Laisse faire Hachem. Alors d'un côté, il y a ceux qui exagèrent avec ce métier de tzedaka, et de l'autre côté, il y a des gens, bémet, c'est un srout que eux nous donnent de pouvoir les aider. Et à nous de leur dire Toda. Lo yitraim al hashirim, ne te mets jamais en colère contre les pauvres, les riches. Je vous lis juste les titres, je ne les fais pas juste pour finir le sujet sur les pauvres, j'ai trop les boules de finir comme ça. Donc je ne veux pas développer, je lis simplement les titres du Pelé Yoet. Lo yitraim al hashirim, n'en veux pas aux riches en disant, et vous les riches, ne t'inquiète pas, ils ont leur lot de souffrance eux aussi. Quand tu veux une personne avec sa richesse, prends les soucis qui vont avec. Et tout le monde sait de quoi je parle. Le riche est loin d'être une personne qui n'a pas de soucis. Loin de là. Bien au contraire. Les Chachamim nous disent, parenthèse, toujours que je me la ramène à la sotte, il dit, tu sais de quoi il a peur le riche? Tous les jours. C'est pourquoi il ne dort pas? Il a peur de ne plus être riche. Il a peur de perdre sa fortune. De quoi a peur le riche? De l'Aïnara tout le temps. Tout le temps. Dès que tu dis, ça va? Baruch Hashem. Tout le temps peur. Vous savez comment il vit le riche? De toute façon, heureusement que je suis riche, parce que si j'étais plus riche, j'aurais pas tous ses amis. Et le riche, il a son lot de soucis. Comme j'ai dit à quelqu'un la dernière fois, qui était jaloux d'un riche, c'était à Los Angeles. Ah, lui, il est riche. Malheureusement pour lui, je connaissais le problème de ce riche-là. Il avait la maladie du siècle, dans l'estomac. C'était un homme très très riche. Alors je lui ai dit, tu veux ses soucis? Le soir, on est parti faire une conférence dans un énorme, un château, à Los Angeles, je ne savais même pas qu'il y avait des maisons comme ça. 7 mètres de haut le plafond. 7 mètres. Tu imagines les rideaux? Magnifique. Et il y a une piscine. Et une personne qui est à côté de moi me dit comme ça, elle me dit, waouh, regarde en forme de guitare la piscine. Pour ça, je prends souvent l'exemple de la piscine en guitare. Je fais allusion à cette famille. Et je lui ai dit, tu sais, je veux dire quelque chose. On a tous un lot de souffrance dans notre dos. Sois pas si jaloux que ça. Baruch Hashem, si Dieu t'a fait comme ça dans cette situation, c'est que c'est aussi un moment de bonheur pour toi. Je vous promets, j'ai pas fini ma phrase, que je vois une chaise qui descend contre la barre des escaliers. Attention, escalier en marbre, dernier modèle, italien, Taras, maudit, tout ce que tu veux. On s'en fiche. C'est un enfant handicapé qui descend. Comme une plante, avec des tuyaux qui sont dans la bouche. Et tu vois 2 médecins qui sont là pour le faire descendre dans cette piscine avant les chiots. On est arrivé un peu à l'avance pour Mitraillard vite. Pour la rééducation de cet enfant, pour qu'il puisse évoluer. La première chose que j'ai fait, je me rappelle, je lui ai dit, au fait, tu veux... Non, c'est bon. Regardez comment les choses sont faites. Et c'est ce qu'il dit. Al-Tekane ba'ashirim. Les riches aussi, ils ont leur lot de souffrance. Lo yaftzir ba'ashir velo yifga im sirev lo. Ne fais pas de titroug, ne fais pas d'accusation sur le riche, et s'il n'a pas pu t'aider, juge-le du bon côté, toi qui es pauvre, car tu ne connais pas sa situation, comme Rabbi Akiva avec Orkanos, qui lui a dit, paie-moi mes 3 années, il lui a dit, j'ai pas. Donne-moi l'argent, j'ai pas. Donne-moi des fruits, j'ai pas. Donne-moi des terres, j'ai pas. Donne-moi des draps, j'ai pas. Donne-moi. Il lui a dit, j'ai pas. Et il dit, ça aussi, c'est une des épreuves pour le pauvre, de juger celui qui n'a pas pu, et ne lui dit pas, espèce de ceci, espèce de cela. T'as qu'à crever avec ton oseille, toutes sortes de mots qui vont faire un qui-trouve sur lui. Au contraire, moi je trouve que c'est une mida qui est magnifique. On dit que la richesse du pauvre, c'est la propreté. On ne parle pas de la propreté simplement physique, la propreté des lèvres. Je comprends que vous ne pouvez pas aider, bêta que vous avez déjà aidé beaucoup d'yeshivot au Daraba. Sois un homme gentleman. Il n'a pas pu t'aider, c'est pas grave. C'est pas grave. Aval, ne fais pas de kitrou, c'est ce qu'il dit ici, le Pelé Yoetz. Lo yarbe beta'anugim u'vem rushim na'im. מצטער על הבריות להרבה וצעות ותענוגים ומשים נעים, לדבר עליו תורה ואמרו שאינו צריך ליטול ונותן, ומה שצריך לצדקה לאיש כזה דומה. Je ne sais pas où on va en venir, je n'ai pas le temps de lire maintenant. Ishtadel asok betorat ou betfila. Donc ce que je vous ai dit tout à l'heure, j'ai devancé. Toi qui es pauvre, maintenant dans ta situation, tu as une porte énorme qui est ouverte, car Dieu est beaucoup plus proche de toi que l'autre. La reine, ta sok batora et ta prière, surtout prie pour le peuple d'Israël, toi qui souffres, car grâce à ta bouche, tu es un petit machiar pour les autres. Vous entendez ce que je suis en train de vous dire? Un pauvre, c'est un petit machar pour le peuple juif. C'est un machar pour le peuple juif. Quand un pauvre, il prie pour sauver le peuple juif, Dieu l'écoute. Alors qu'il est vraiment... Vous avez vu les rabbanim, vous allez les voir dans le Rav Steinman, il vit dans 2 pièces. Qui vient de voir tous les riches. Ça va pas, la fille elle s'est encore mariée, la rate qui se dilate, le machin, et lui fait les brachot. Le pauvre, il te donne des solutions. Sa bracha, elle vaut de l'or. יפים לאשתו ויכבדנה
Et si tu n'as pas pu au moins, comment dire, gâter ta femme par de beaux bijoux et de belles robes, alors gâte-la avec de bons compliments. Car la parole vaut plus que tout cela. Et si même tu dois t'éloigner pour chercher un travail au loin, n'aie pas peur de le faire. Et là, il y a Avor im benebeto. Et quoi? Il y a Avor im benebeto. Donc ici, rentre dans d'autres considérations. Je vais m'arrêter là parce que nous avons passé le temps. Juste pour finir, si vous avez une ou deux questions sur tout ce chiot, qui à mon humble avis était à avoir et réécouter à mon humble avis. Je dis à mon humble avis. Ah ben, c'est évident. On peut demander à Hachem de mettre fin. Oui, madame. Il faudrait que pour cela que les riches arrêtent de fauter, car plus il y aura de riches qui fauteront et plus on aura besoin de pauvres pour les sortir de leur pétrin. Mais si le pauvre, il n'en peut plus. Si le pauvre, il n'en peut plus. Il faut dire à Hachem de mettre fin. Oui, je vais faire. Oui. Il peut demander à Hachem de mettre fin à cela. Fin F-A-I-M ou F-I-N? D'accord, les deux. C'est-à-dire, je ne sais pas, je n'ai pas les comptes divins. Mais ce que je sais par contre, ce que je peux vous dire, ce que j'ai lu, vous voulez l'entendre? J'ai lu dans certains livres de Kabbale, il y a très longtemps de cela, des choses qui m'ont fait beaucoup réfléchir. Dans, par exemple, Ruchot Mesaprim de Rabbi Yehuda Ptaya, qui était donc un contemporain et élève du Ben Ishraï. Là-bas, il raconte ce que les âmes lui ont raconté. Il y a des gens qui, après la mort, souffrent énormément parce qu'ils ont trompé, parce qu'ils ont volé, parce que, plein d'avérotes, Zera Levatala et autres. Quand les portes du Guéhinam s'ouvrent devant eux, ils hurlent et supplient Hachem de leur redonner une chance. Et Akadosh Baruch Hu leur offre plusieurs façons pour eux de se réparer. C'est pas de la faute d'Hachem, Dieu n'est pas cruel. C'est comme quelqu'un qui est en train de jouer avec une scie, on lui dit fais gaffe, tu vas te couper, il se coupe. Il va chez le médecin, il dit vous avez de toute façon, ou on vous colle le doigt, mais là on va vous le mettre pendant des années, il ne faudra pas le toucher parce que la colle est moins forte, ou alors on va vous coudre, ou alors on va vous. C'est pas que Dieu va punir la personne. Il dit voilà, ce que tu as fait, conséquence et résultat. Donc la personne choisit. Dans le livre que j'ai lu, madame, il était marqué là-bas explicitement que la personne demande à Hachem je préfère vivre pauvre sur terre que de subir cette punition. Il y a un choix. C'est marqué là-bas. Dieu offre un choix et la personne choisit. Rabbi Nachman écrit sur ça, dans le Likutei Moharan, que toute sa vie, un homme devra prier à Hachem de ne jamais se réincarner. Pourquoi? Rabbi Nachman dit, parce qu'en venant dans ce monde réparer les fautes, ça veut dire qu'on appelle Alma de Tikuna, le monde de la réparation, tu viens pour réparer 50 fautes, tu repars avec 5 millions de fautes. En sauf la Gilgoul. La reine demande à Hachem, il est préférable pour toi de descendre au Guéhinam ou dans le Kafakela que d'aller là-bas. Tu vas me dire, mais attends, je ne comprends pas une chose. On est obligé tout le temps, le Guéhinam, le Kafakela, la réincarnation, tout le temps souffrir des enfants handicapés, des gens qui sont pauvres. Mais c'est ce que Dieu a envie de nous dire à nous. Je suis obligé à chaque fois de vous mettre dans cette situation que vous mettez là-bas. Qu'est-ce qu'il veut Hachem? Rakletiv. Comme dit le Ramchal. Le créateur du monde a créé un monde que pour lui faire du bien. Qui a créé la haine entre nous? Qui dit du mal les uns sur les autres? Dieu ou nous sur nous? Je préfère travailler avec un goy que travailler avec un juif. Qui le dit? Dieu? Dieu nous l'interdit. Dieu nous a demandé simplement d'accomplir des mitzvot dans la joie, dans le kef, d'aider comme tu peux. Dieu nous demande de la joie. Dieu ne veut pas ça. Il n'y a que celui qui a des enfants dans ce monde qui peut comprendre de quoi on parle. Ça vous jamais, mesdames, arriver à dire à vos enfants, toi tu mérites une grande punition? Ça veut dire que vous ne les aimez pas. Ça veut dire que vos enfants en réalité vous ont mis dans une situation désobligeante. Quand on est papa et maman, on commence enfin à comprendre qui est Dieu. C'est un père. C'est une mère, c'est comme on s'en fiche. Kemerachem aval banim. Dieu ne veut pas des défauts. Dieu ne veut pas qu'on souffre. Dieu ne demande pas cela. Et il te le dit, j'ai donné la vie, j'ai donné la mort. J'ai donné le bien, j'ai créé le mal. Et je te dis, au bacharta bachaim. Et je te demande de soulever. Le mec il dit, non, je veux aller là-bas. Surtout avec les Tunisiens. Qu'est-ce qu'il dit un Tunisien? Son fils, il veut mettre absolument le clou dans l'électricité, la prise électrique. Comment il dit un Tunisien? Arrête. Tu attends, arrête. Shafik. Ah, tu as compris maintenant? Que veut le Tunisien? Et ça veut dire qu'il n'aime pas son fils. Tu veux pas comprendre. Alors, joue. Qu'est-ce qu'il peut dire Hachem? Vous croyez qu'Hachem, il est sa mère quand il voit ses enfants souffrir? Vous croyez qu'Hachem, il est content de voir un pauvre qui pleure devant le kotel? Vous croyez qu'il aime ça, Hachem? Toute la joie d'Hachem, c'est la joie de ses enfants. Dieu a créé le sentiment, l'amour, la compassion. C'est lui qui l'a créé. On va lui dire à lui comment ressentir ce que nous on ressent. De quoi est-ce qu'on parle? Je vais vous dire quelque chose qui est dur à entendre, mais je ne peux pas trafiquer la vérité pour plaire aux autres. C'est nous qui devrions avoir honte de mettre Hachem dans cette situation. Kol tov.